Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 27/08 à 19h, je fais une petite news, comme on va faire régulièrement, on fait le tour de l'actualité rapidement pour savoir un petit peu les fondamentaux, c'est très très important pour les traders et pour le reste de la population qui n'est pas trader, c'est aussi très important de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème évidemment, quand on met ses billes quelque part, et moi je ne vous fais jamais de conseils en investissement, c'est strictement interdit, donc je vous dis simplement ce que je pense de la situation. Pas mal de news aujourd'hui, pas mal de news, évidemment, mon préféré, le Bitcoin, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci, et on parle aussi des cryptos, puisqu'il faut connaître un petit peu tout l'écosystème, c'est ma manière de penser en tout cas, et moi j'aime bien tout cet écosystème, avec une préférence à 99,9% sur le Bitcoin, pardon. Je devrais pas dire ça parce que je vais perdre tous les gens qui sont dans le Web 3, mais c'est pas bien grave mes amis. Je suis là pour vous dire la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Allez, on avance un petit peu sur notre écosystème et on va faire un tour rapidement. Alors, le matin, je vous fais une vidéo sur les graphiques pour voir un petit peu comment ça se passe, l'ambiance qu'on a. On fait un petit rebond sur le Bitcoin et on remonte. On verra ça demain matin, comment ça s'est passé. Et on va voir juste après aussi le CRO, le CRO qui nous a fait une performance pas mal. Et on va voir, puisque là, on est là pour voir les fondamentaux sur le Bitcoin. Pas mal de news, pas mal de news. Tiens, on a Mara qui s'est installé à Paris, ça c'était une bonne news, puisqu'il rentre dans notre écosystème, mais j'espère qu'il n'aura pas de regrets dans quelques temps, puisqu'en France, on est quand même un petit peu... on est à la page, sans être à la page, c'est-à-dire tellement de restrictions, tellement de réglementations, tellement de règles à droite et à gauche que parfois les entreprises regrettent d'être chez nous. Mais on verra ça par la suite, en tout cas c'était une bonne chose, une bonne chose pour ça. Et accumulation de Bitcoin, je vous ai mis un article où les États détiennent 517 000 BTC, faut aller lire tout ça évidemment, la bataille pour la régulation crypto en États-Unis contre Europe évidemment. Mika, etc., on connaît tout ça par cœur maintenant, et que si vous connaissez pas, il est temps d'aller approfondir un petit peu, l'euro numérique de la BCE bientôt sur Ethereum et Solana, grande question, allez tout ça, vous allez approfondir tout ça, nous on va faire un petit tour, vous avez toutes les news que je publie ici, vous les retrouvez aussi le fil des infos essentielles sur Bitcoin, ou rapidement, si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi j'ai du temps pour faire tout ça, c'est pour ça que je fais cette chaîne, vous bossez peut-être, et donc vous avez moins de temps à consacrer à l'écosystème, alors là en quelques minutes, vous pouvez faire le tour un petit peu de tout, excusez-moi, je tousse. Bitcoin sous pression, oui, levier record et rotation massif vers Ethereum. Alors ça, on n'y penserait jamais, que des bitcoiners partent vers Ethereum. Il y a des mouvements de marché qui se font avec des vieux bitcoiners qui sont là depuis très très longtemps, et puis qui sont peut-être là par hasard, un coup de cul, ou je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, qui aiment les profits, donc ils s'aperçoivent qu'actuellement sur Ethereum, il y a pas mal de mouvements, évidemment. Je le dis depuis pas mal de temps, puisque Ethereum avait un chemin rattrapé, je l'ai dit à un de mes amis qui, si il écoute cette vidéo, se reconnaîtra, qui avait très peur sur Ethereum, et je lui disais, t'inquiète pas, ne vends pas tout de suite, attends un peu, pourquoi? Parce que le chemin rattrapé, il y avait tellement de retard. Nous, on a fait l'ATH sur le BTC, Ethereum a toujours pas refait, vous voyez, donc ce retard, fallait bien le combler un jour, c'est un peu comme un gap, vous savez, il y a des gaps, et on se dit, tiens, ce gap, on va le récupérer dans quelques temps, on y croit fort, et puis ça arrive, là, c'est à peu près pareil, donc l'Ethereum, voilà, donc tout le monde s'est jeté sur un peu l'Ethereum, même donc des bitcoiners qui étaient là depuis pas mal de temps, qui ne bougeaient pas du tout, mais ils se disent, peut-être qu'il y a des profits à prendre un peu dans tout ça, en tout cas, je vous ai mis plein de news là-dessus, allez les voir, Et vous voyez, et là on a une baleine Bitcoin qui a transféré 700 BTC vers Binance, donc c'est quand même très très important, c'est des news quand même très importantes. 750 BTC en 2010, c'était pas grand chose, maintenant ça commence à faire beaucoup de sous, et voilà, voir réapparaître des portefeuilles dormants depuis 2013, c'est comme entendre un écho du passé, cela fascine, mais cela inquiète aussi, le simple fait de déplacer 750 BTC vers Binance envoie un signal
puissant, même si aucune vente immédiate n'est confirmée. On va suivre ça de près, mes amis. À ce stade du cycle, chaque mouvement d'une baleine historique est analysé comme un possible top au pivot, mais rappelons-le, beaucoup d'OG utilisent ces phases de marché pour se repositionner, passer en multiple actif ou tout simplement améliorer leur sécurité. Bon, améliorer sa sécurité, c'est moi qui ai écrit ça, mais améliorer sa sécurité en allant sur Ethereum, ouais, on a bien réfléchi. Ce qu'ils veulent sécuriser, c'est un petit peu leur argent, faire un peu plus de bénéfices. Donc c'est pas vraiment sécuriser, c'est prendre un risque pour aller faire un peu plus de bénéfices. Et après, je pense qu'ils vont revenir sur Bitcoin, qui est l'actif le plus sécurisé au monde, évidemment. Est-ce une vente, un test, une consolidation? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que les anciens de Bitcoin sont de retour, et quand ils bougent, c'est rarement par hasard. Voilà, ça, je vous écris plein d'articles, allez les lire. À chaque fois dans mes articles, vous avez que mon avis, je vous dis ce que je pense des situations, évidemment, c'est un petit peu le but de tout ça. Donc voilà, trésorerie Bitcoin, Metaplanet. Beaucoup de sociétés, alors évidemment, on parle plus de maintenant notre ami stratégie, Michael Saylor, on le sait, le champion du monde, toute catégorie, il a 632 457 BTC, Metaplanet, un petit peu en arrière quand même, mais pas mal, 7e position, 18 991 BTC, vous voyez, il y en a d'autres avant ça, qui sont un petit peu costauds aussi, Société de trésorerie Bitcoin, et voilà, 30 021, c'est à Denbach, ça je crois, et vous voyez, bon, il y a de quoi faire, et derrière, il y a tous les suiveurs derrière. Quand je dis tous les suiveurs, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est pas méchant, évidemment. Quand on est sur un bon coup, vous mettez plusieurs sur un bon coup que tout seul sur un mauvais, on le dit toujours, donc ces gens-là ont bien compris que la trésorerie Bitcoin, c'est très important sur du long terme. En plus, sur du long terme, c'est très très important. Même les États devraient faire ça avec leurs fonds, avec tout ça. Ils devraient tous se mettre. Il y en a quelques-uns qui commencent à ruminer ça, un petit peu à se dire, ouais, je vais y aller, je vais pas y aller. Ils hésitent énormément. Mais là, qu'est-ce que vous avez hésité, mes amis? Vous savez, quand quelque chose démarre, évidemment, on sait pas quoi faire, on sait pas, faut y aller, faut pas y aller, j'y vais pas, je suis normand, je suis breton, je peux critiquer parce que je suis normand et breton, donc je peux me moquer d'eux, et sinon, attention, ce serait ma mort, et on sait pas ce qu'on doit faire. Mais vous avez, après l'expérience, quelques années de passé. Le BTC, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. Donc on voit le chemin, on voit la trajectoire. Et il y en a, et croyez-moi, ils ne se sont pas trompés. Ils ont bien compris tout ça, comme Metaplanet et d'autres. Donc vous allez lire tous ces articles. Les fondamentaux, c'est très important, déjà, pour être au courant, pour pas passer un peu comme un mec ridicule dans son écosystème. Et puis pour les traders, c'est primordial, évidemment. On verra ça à peu près. Pourquoi après? Paierons-nous notre café en Bitcoin? Alors ça, j'ai bien aimé cet article, bitcoin.fr. Vous allez sur bitcoin.fr, vous allez trouver justement cet article-là. N'hésitez pas à y aller. J'adore ce site qui est là depuis très 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 longtemps. Moi, je suis un petit nouveau par rapport à eux et sont des gens super sympas. Il faut vraiment aller lire. Et puis beaucoup de choses très intéressantes dessus. En tout cas, voilà. Donc, quand je reprends cet article, j'ai écrit moi ce que j'avais envie d'écrire et dire un peu mon avis. Cette analogie avec les torrents est pertinente. Les torrents, vous savez, c'est paiements pair à pair, un protocole de transfert de données pair à pair, à travers des réseaux informatiques. Cette analogie avec les torrents est pertinente. La majorité des utilisateurs privilégieront sans doute les plateformes centralisées pour les simplicités et leur confort. Et oui, on sait bien, c'est difficile quand on rentre dans la crypto, je le vois à longueur de temps, je fais rentrer des gens, évidemment, Bitcoin, qui est pour moi le champion du monde, enfin celui que j'aime en tout cas, eh bien, difficile de tout leur expliquer en 2 secondes. Donc ces gens-là, c'est plus facile de les emmener sur une plateforme d'échange s'ils veulent acheter tout de suite. Évidemment, ils vont acheter, ils vont vendre, ils vont se rendre compte ce que c'est que cette crypto, le Bitcoin, qui est quelque chose qui paraît assez extraordinaire. Et encore au téléphone, il y a 2-3 minutes, j'ai eu quelqu'un qui ne comprenait pas du tout ce que c'était. Et c'est la masse de la population qui ne comprend pas. Donc voilà, et nous, on est là pour un peu leur expliquer, essayer de faire comprendre tout ça. En tout cas, je comprends que c'est beaucoup plus facile d'aller sur une plateforme classique d'échange que d'aller sur quelque chose de plus compliqué, d'avoir son nœud, d'avoir son portefeuille privé, etc. Mais le but de Bitcoin, c'est quand même ça. Donc il faut apprendre tout doucement. C'est dans son rôle d'actif refuge et de moyen de paiement incensurable, évidemment. Si vous savez vous en occuper vous-même, tout gérer vous-même, vous serez incensurable. On pourra très bien
voire un double usage, les plateformes pour les petites dépenses quotidiennes, oui, très bien, et Bitcoin en détention souveraine, comme une assurance contre les crises et les inflations. C'est dans cet équilibre que se jouera l'avenir de Bitcoin comme monnaie de tous les jours. Bravo, vous allez sur cet article encore une fois, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le redonne et vous profitez pour aller jeter un petit coup d'œil sur bitcoin.fr évidemment. Vous serez le bienvenu chez eux. D'autres, il y a plein de news. Un pari risqué pour la retraite aux USA. Oui, bon, ça on le sait. Politique, il y a 200 jours du président Bitcoin. Cap ou casse pour la crypto aux États-Unis. Donald Trump a promis de faire des USA la capitale mondiale des crypto-monnaies, mes amis. Ouais, quand je dis ça, bon, des crypto-monnaies, attention. Hein. C'est pas un pro-Bitcoin. La famille Trump, attention, c'est pas des fervents Bitcoin. La preuve, ils vont plus sur les altcoins que sur le Bitcoin. Hein. Donc, faut bien être réaliste là-dessus. Mais en revanche, on profite un peu de... Imaginez si on avait un président des États-Unis qui soit contre Bitcoin. Et bien là, on serait pas mort, parce que Bitcoin ne mourra jamais. Il sera toujours là, même si on a les 3/4 de la planète contre nous. Il y aura toujours quelqu'un qui a compris son utilité et qui sera là pour protéger Bitcoin, évidemment. Et il y a tous les mineurs, tous les nœuds du monde entier qui feront en sorte que le Bitcoin ne mourra jamais, mes amis. Jamais, jamais et jamais. Et il faut bien comprendre ça. Et en tout cas, on a un président qui nous aime bien, qui s'occupe de ça. Mais attention, hein, ce président, il a bien compris son intérêt. Et là, justement, son intérêt... eh bien, on le voit sur Cro. Je vais repartir en arrière. Voilà, vous avez mon blog, tout ça. Attendez, je vais repartir. Vous avez vu hein, cette chaîne, hein, bitcoincrypto.fr, hein, -crypto.fr. Hein, j'ai pas pris bitcoin.fr, vous avez compris, c'est déjà pris par quelqu'un, hein, donc voilà, je me suis contenté de bitcoin-crypto.fr, je dis ça avec rigolade évidemment, vous avez bien compris. Là vous avez toutes les news, là vous avez Bitcoin, vous avez toutes les news aussi en crypto, tout ce que je publie, et vous avez les news en direct sur la crypto-monnaie comme ça, hein, tout ce que je publie, et vous avez aussi, quand vous partez sur Flash Crypto, comme ça, vous avez la revue de presse. Ça fait qu'en réalité, quand vous venez sur mon site, en quelques minutes, vous verrez tout ce qui se passe. Pas simplement ce que moi j'écris et ce que je pense, mais ce que font les autres aussi, puisque je publie, évidemment, vous voyez, là c'est Cointelegraph, hein, la Chine pourrait exploiter le contrôle des cryptographies sur la richesse de la famille Trump. Bon, bah ça, entre nous, c'est quand même à voir. Hein. La dépendance croissante de la famille Trump aux crypto-monnaies transforme son patrimoine en variable d'ajustement géopolitique. Pékin pourrait, par la gestion de la liquidité, renforcer ou affaiblir leur richesse selon le climat diplomatique, pourquoi pas. C'est un exemple frappant de la manière dont les cryptos deviennent des armes d'influence mondiale. Contrairement au Bitcoin, mes amis, neutre et décentralisé, ces marchés régulés par Hong Kong rappellent que l'interopérabilité entre finance et politique reste vulnérable au jeu des puissances. Voilà, allez, plein de choses à lire évidemment. La CFTC américaine adopte le système de surveillance du Nasdaq et entend sa supervision des crypto-monnaies. On va pas aller plus loin, l'adoption du système de surveillance du Nasdaq marque une étape clé. La régulation des cryptos s'aligne désormais sur les standards de Wall Street. Cela renforce la légitimité des marchés crypto, mais augmente aussi la pression réglementaire. Si le Clarity Act est adopté, la CFTC deviendra le véritable gendarme des cryptos aux États-Unis. Eh oui, c'est une arme à double tranchant, davantage de confiance institutionnelle, mais aussi un risque de surréglementation qui pourrait étouffer l'innovation, évidemment, et ça c'est bon pour les USA, mais c'est bon pour la France et pour l'Europe, mes amis, avec Mika, etc., etc. Allez, voilà, j'avance parce que sinon on va rester trop longtemps. Des news, vous voyez que vous avez toutes les news possibles et inimaginables, donc n'hésitez pas à aller la voir, et nous on va repartir quand même sur ce que je vous disais juste avant. On va repartir sur Cro, hein, Trump Media propulse le Cro à je sais plus combien, 40%, 41%, ça fait un sommet à 288, 289 en réalité. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trump, quand même, la famille Trump, et préfère quand même la crypto classique au Bitcoin, évidemment, puisque la crypto classique, comme là, il va sur le Cro avec évidemment un investissement important, il va détenir, Trump Media a acquis 6,31 milliards de Cro, soit près de 19% de la capitalisation du token. Le montage financier repose, je vous ai mis sur quoi? 1 milliard de Cro, 200 millions en liquidité, plus 220 millions d'euros en bons de souscription, 5 milliards de dollars en ligne de crédit de Yorkville pour les acquisitions
acquisitions futures. Trumpedia devient ainsi le premier détenteur mondial de CRO. L'accord inclut un engagement de 4 ans avec des périodes de verrouillage progressives, l'exploitation d'un nœud validateur sur CRO et un réinvestissement automatique des gains de stacking. Voilà, bon, tout ça, on a bien compris que c'est un compromis qu'ils ont eu, compromis, arrangement, on appelle ça comme on veut, hein, avec la société crypto.com, évidemment, mais ça, bon, c'est le genre de choses que j'aime pas trop. Alors maintenant, on va regarder juste sur les graphiques. Ce matin, je vous en ai parlé justement, tous les matins, je vous publie une vidéo sur les graphiques, hein, sur le trading. J'ai dissocié cette chaîne avec justement le trading, hein, pour pouvoir parler un peu plus de trading justement, et garder cette chaîne pour pouvoir parler vraiment de l'actualité, et j'ai l'intention de faire des interviews, etc. Donc c'est pour ça que je dissocie tout ça gentiment, pour qu'on soit pas complètement perdu dans tout ça. Si vous voulez me suivre en trading, vous irez sur mon autre chaîne, vous aurez les liens, et vous verrez. Ce matin, je vous ai dit, il va falloir faire attention à ce petit niveau, et ben boum, on l'a pété évidemment, hein, vous voyez, crac, c'est venu jouer dessus, hein, vous voyez, j'avais donné ce matin, si vous êtes sur ma vidéo, j'ai donné ce niveau, hein, évidemment. On n'était pas encore dessus, hein. C'est venu dessus, c'est venu machin, c'est venu taquer, vous voyez, boum, ça joue dessus pendant un temps, et ça le pète, puisque c'était un niveau très important qu'il faut les comprendre pour le trading. Et voilà, on est reparti en haut. Alors maintenant, ce qui va être très très intéressant à savoir, justement, et à voir, est-ce que il va y avoir beaucoup de gagnants dans tout ça, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de perdants? Parce qu'encore une fois, pour avoir des gagnants, faut des perdants, mes amis. Donc choisissez votre camp, comprenez un peu les graphiques, comprenez le trading, comprenez les achats de crypto et savoir quand on doit vendre. Parce que beaucoup de gens vont en prendre encore un gros coup dans la tête, puisque là, il y a carrément une manipulation, c'est-à-dire honnête, malhonnête, comme on veut, mais avec quelqu'un qui achète énormément, qui fait monter les cours énormément. Et attention, qui va vouloir prendre des profits. Et quand il va falloir prendre des profits, je viens de vous le dire juste avant, il y en a certains qui vont en prendre plein la tronche. Donc, choisissez votre camp, c'est tout. Moi, je suis pas là pour faire des conseils d'investissement, je suis là pour parler de notre écosystème. Allez, et sinon, bon, on a un écosystème qui va bien, hein, si on regarde dans l'ensemble, puisque beaucoup d'investisseurs, beaucoup de croient à la trésorerie Bitcoin. On a compris que quand le Bitcoin monte, tout le reste du marché monte. Quand le Bitcoin tombe, le reste du marché tombe. Hein. Encore une fois, pareil, une chose qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre. Une Binance Crypto qui a transféré 750 BTC vers Binance. Il y a eu beaucoup de transferts aussi de grosses bananes, comme je vous l'ai dit, vers Ethereum, hein, donc ça c'est encore autre chose, à suivre aussi après. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la trésorerie Bitcoin qui a annoncé, qui a fait les premiers pas, les premières marches et dessous, tous les autres suivent derrière, hein, au niveau des ETH, et ça vous pouvez le voir justement on va y aller tout de suite, en 2 secondes, hop, Flash Crypto, vous allez sur Flash Crypto. Et puis, je profite pour faire ma pub, hein, c'est un petit peu normal, c'est ma chaîne. Et voilà, actualité des ETF, etc. Vous avez ça. Vous avez, très important, vous avez dans le Web3, vous verrez, je vous parle de tout ce qui est trésorerie. C'est peut-être pas ici, mais c'est sur l'autre, on va le retrouver. Fonds d'investissement, ETF, voilà, les ETF Ethereum, etc. Très important. Et après ça, on va retrouver trésorerie, vous voyez, la trésorerie des altcoins. Bon, on a bien compris que le marché des altcoins maintenant, pour les ETH, hein, donc, et pour plein d'autres, hein, ils sont tous à vouloir faire avoir une trésorerie Solana, etc., etc., etc. Donc tout ça c'est bien. Dans l'immédiat c'est très très bien, hein, avec un grand danger. Hein, on en parle entre nous. Je vais pas le faire ici, ça va mettre trop de temps et on va couper la vidéo pour pas être trop long. Mais avec un grand danger, hein, puisque tout ça ce sont des entreprises. Le Bitcoin il est tout seul, c'est pas une entreprise, c'est une entité qui vit tout seul, hein, avec ses nœuds, avec ses validateurs, avec ses mineurs, etc., avec ses protocoles, etc. Le reste, attention, c'est danger parce que beaucoup d'entreprises sont des hommes comme vous et moi qui montent des entreprises. Alors, il va y avoir des trésoreries à droite, à gauche, dans différents actifs, évidemment, différents cryptos. Mais attention, hein, il y aura des katas dans quelques temps. Pour l'instant, c'est pas maintenant. Le jour où ça viendra, on aura chaud aux fesses et ce sera chaud, mes amis. Hein. Donc voilà, allez, j'arrête la vidéo. On a vu assez. Faites attention au croc. Hein, c'est pas le moment. Si vous n'êtes pas rentré dedans maintenant, c'est pas le moment. Ici, on attend vraiment. Hein, je vous dirai demain matin ce qu'il faut faire ou pas faire, mais c'est pas maintenant qu'on va rentrer. Hein. Quand on rentre, c'est à la base qu'on a compris qu'il y avait un mouvement fort comme ici, il y a un signe. Et là, on pouvait rentrer. Hein. Mais maintenant, vous rentrez pas, sinon vous allez avoir
le feu aux fesses. Donc c'est pas bien d'avoir les fesses dans une bassine de glace, ça fait mal aussi. Le feu ça brûle, la glace ça brûle aussi. À rien y comprendre, hein, comme quoi tout est chaud. Allez, je vous laisse tranquille à force de dire des bêtises et puis on se retrouve sur une autre vidéo demain. Bye bye, ciao. Faites attention à vous. Beaucoup de news hein, sur la. Je vous parle pas de toutes les news, c'est impossible. Hein, donc on voit l'ensemble comme ça, mais beaucoup de news. Allez voir, n'hésitez pas. Toutes les minutes, il y a des news qui arrivent sur le site.